Un jour, Sébastien fit la connaissance d'un chien berger des Pyrénées qu'il baptisa aussitôt Ben. Les villageois racontaient des histoires terribles sur la férocité de Belle, mais Sébastien s'était refusé à y croire. Pour lui, Belle n'était que ce qu'on appelle un bon gros chien. Toi aussi, tu te promènes? Tu me cherchais? Ah, évidemment. Tu sais l'heure qu'il est? Je ne me serais pas perdue, tu sais. Oui, je sais. Je t'ai mis en garde contre les dangers de la montagne. Mais la présence d'un gros chien dans les parages pourrait Justement, tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Eh ben, tu me raconteras ça une autre fois, parce que j'ai une chose à te dire, moi aussi. J'ai peur que ça aille mal. Angelina n'est pas contente de toi. Merci de m'avoir prévenu, grand-père. Je suis là. Sébastien, puis-je savoir d'où tu viens à cette heure-ci? Je suis allée me promener dans la montagne. Dans la montagne, en plus. Tu n'as pas entendu Jean dire qu'un démon blanc rôdait par là? Ce chien-là n'est pas un démon. Hein? Mais comment le sais-tu? Tu ne l'as pas rencontré, j'espère. Je disais ça comme ça, c'est tout. Non, ce n'est pas tout. Pour t'apprendre à aller dans la montagne sans ma permission, tu n'auras même pas un bol de soupe. Ah, je me doutais bien que tu ne dormais pas. Allez, mange. Je ne fais pas ça dans le dos d'Angelina, tu sais, c'est elle qui m'envoie. C'est elle qui m'a puni pourtant. Oui, bien sûr, mais elle ne veut pas que son Sébastien meure de faim. Tu la connais, Angelina. Elle crie, elle te menace, mais au fond, tu sais qu'elle t'aime bien. Ça oui. J'ai un aveu à te faire, grand-père. Je t'écoute. Voilà, j'ai rencontré le gros chien blanc. Oh, ah ça je le savais. Hein? Comment l'as-tu deviné, grand-père? Dès qu'on m'a parlé d'un monstre, je savais que tu partirais à sa recherche. Tu avais deviné juste pour moi. Mais tu te trompes pour le monstre. Il n'y a pas de quoi avoir peur. D'abord, ce chien est gentil comme tout. Et puis, c'est pas un chien, c'est une chienne. Des Pyrénées? Oui. Ah, alors tu ne m'étonnes pas en me disant que ce gros animal est gentil comme tout. Les bergers des Pyrénées sont pacifiques en général, à condition qu'on ne les excite pas. Je l'ai appelée Belle, et tu ne devineras jamais où j'ai pensé à la cacher. Ah non? Où ça? Dans la bergerie. Tu es complètement fou. Pourquoi? Mais parce que l'ancienne bergerie se trouve dans une zone d'avalanche, comme je te l'ai dit. Ça va pour cette fois, mais n'y retourne plus, hein? Tu me le promets. Oui. Allez, il est l'heure de dormir. Bonne nuit, grand-père. Bonne nuit. Ne rêve pas trop à ce chien, hein? Comment tu l'appelles déjà? Belle. Merci.
Seigneur, c'est terrible! Un énorme démon blanc monte dans le village! Quoi? Un démon blanc? Si, un démon blanc. Un démon blanc? Oh, une histoire de bonne femme. Sans intérêt. Mon fusil! Où est mon fusil? Tu l'as laissé dans le café. Ben, va le chercher. Mais pourquoi moi? Regarde, il s'enfuit. Tu crois que nous lui avons fait peur? Il a surtout eu peur de moi. J'ai bien envie de le poursuivre. Vas-y, qu'est-ce que t'attends? Mais que tu me suives. Ah, il a peur de nous. Allons-y. Sauf petit peu. Oh, le voilà. Mais lui, une bonne correction. Oh non, pas encore lui. Rattrapons-le. Non, non, attends. Hein? Ce jambon m'a donné une idée. À moi aussi, j'en mangerais bien. Emportons-le et laissons croire que c'est le chien. Les gens seront furieux après le voleur. Oh! Où est le monstre? Du côté de l'église, je crois. Allons-y. Et voilà! Tire dessus! Ne le laissons pas nous échapper. Ouais, vite, allez. Oh! Ils savent pas comment attraper un chien! On s'en occupe, les gars! À l'attaque! Le voilà. C'est au démon blanc! À bord le monstre. Allez. Parlez les uns après les autres. Si je n'étais pas arrivé à temps, le monstre dévorait ma petite Eva dans sa voiture de bébé. Horrible. Le chien a failli dévorer un bébé. Moi, il m'a volé un jambon, après s'être jeté sur moi. Il est parti avec le jambon comme ça, tout simplement? Oseriez-vous douter de ma parole? Si je vous dis qu'il m'a volé un jambon, c'est que je l'ai vu de mes yeux. Moi aussi, je l'ai vu et je suis prêt à témoigner. Nous serons 3 dans ce cas-là. Selon les dires de 3 témoins, le chien a volé un jambon. Faites quelque chose. Nous n'allons plus pouvoir sortir de chez nous à cause de ce monstre. Nous devons protéger les citoyens. Carmagnol, Présent. prenez contact avec la patrouille de haute montagne. Qu'ils traquent et qu'ils abattent cet animal. Salut, bébé. Hé, paysan, t'as pas vu le chien par hasard? Quel chien? Un berger des Pyrénées. Il a fait peur à tout le village. Et nous avons décidé de l'attraper. Hein, Bébert? Exactement. Il a failli dévorer un petit bébé dans sa poussette. Attends une minute, c'est pas tout. Il a volé un jambon dans la boutique du boucher. Alors si tu l'as vu, dis-le-moi. On te donnera des bonbons pour ton petit Noël. Oh, attrapez-le! S'il se sauve comme ça, c'est qu'il sait où est le démon blanc. À moins qu'il court après sa mère. Répète un peu. Et là, qu'est-ce qui se passe encore? Oh, rien, on discutait entre amis. Que feriez-vous si le monstre vous surprenait en pleine discussion? Au revoir, docteur Guillaume. Non, laisse tomber, ça ne vaut pas la peine. Pas la peine, mais il n'arrête pas de m'insulter parce que je n'ai pas de mère. Vous qui savez tout, docteur Guillaume, où est ma mère en ce moment? Je t'expliquerai ça plus tard, Sébastien, quand tu seras grand. Angelina et grand-père me répondent toujours la même chose. Vous vous moquez de moi comme eux. Sébastien, Laissez-moi! s'il savait le pauvre. Je me demande pourquoi ils refusent tous de me dire ce qu'est devenue ma mère. Ils n'osent peut-être pas me dire qu'elle est morte. Eh bien, que fais-tu par là? Je me balade, et toi? Moi, j'ai pour mission de débusquer le démon blanc.
Mais que ferez-vous si vous tombez sur lui? On l'abat. C'est un animal malfaisant. Il s'est attaqué à je ne sais combien de gens dans le village. C'est faux. Belle ne ferait pas de mal à un bébé. Belle, comment se fait-il que tu connaisses le nom de ce chien? Moi Oh, mais j'ai dit ça comme ça. Je te connais, Sébastien, tu n'es pas menteur. Tu dois me le dire si tu as vu le démon blanc. Jean, Oui, chef, j'arrive. Il ne faut surtout pas t'approcher de cet animal, sous aucun prétexte. J'espère ne pas avoir à te le redire. Rentre chez toi et n'en sors plus. Sébastien n'est pas avec toi? Je pensais que vous étiez ensemble. Ah bon? Il n'est pas rentré? Non. Je trouve ça plutôt bizarre. Ça t'étonne? Uh-huh. Je l'ai rencontré dans la montagne, et quand je lui ai dit qu'on traquait le chien blanc, il a eu un drôle d'air. Ah oui? Je commence à comprendre. Pour moi, Sébastien est parti à la recherche de cet animal. Et tu me dis ça comme si tu me parlais de la pluie et du beau temps? Qu'arrivera-t-il s'il tombe sur cette horrible bête? Va le chercher au lieu de rester planté comme un piquet. Bon, j'y vais. Laisse Jean, je vais m'en occuper. Toi, grand-père? Oui, je crois savoir où ce jeune écervelé est parti. Sois prudent, la bête est dangereuse. Je te remercie de ton conseil. Il faut que je rejoigne ma patrouille. Ah, je m'en doutais. Sébastien! Où as-tu appris à courir comme ça, hein? Ah, j'ai eu du mal à te rattraper. Je n'ai plus mes jambes de 20 ans. Ah. Je perds aussi la mémoire. Comment il s'appelle, ce chien? Belle, je te l'ai dit. Ah, c'est un joli nom, Belle. En tout cas, c'est beaucoup plus joli que Démon Blanc. Et figure-toi que moi aussi, j'ai envie de connaître ton ami Belle. Hein? Il exagère. Plus on lui en donne, plus il en veut. C'est toi, Sébastien? Je vais lui apprendre à rentrer à des heures pareilles. Espèce de propre à rien, je vais te... Oh, c'est vous? Je vous prie de m'excuser. J'avoue avoir été surpris quand vous m'avez traité de propre à rien. Je croyais m'adresser à Sébastien. Que pourrais-je faire pour que vous me pardonniez? Non, Vous voulez du lait? non, merci. Angélina, ne partez pas comme ça. Hein? Ne craignez rien. Je voudrais juste vous dire un mot amicalement. Ah, amicalement? Oui. Ah. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Oh, mais non, dites. Je préférerais qu'un autre vous le dise à ma place. Hein? Comment? Mais je ne reste pas insensible au malheur de Sébastien. Au malheur de Sébastien? Parlez, parlez vite. Il ne lui est pas arrivé du mal? Si, il a mal. Il souffre dans son cœur d'enfant. Les petits villageois se moquent continuellement de lui parce qu'il n'a pas de mère. Oh. Encore une fois, j'aurais préféré qu'un autre vous le dise, mais ne faudrait-il pas lui dire la vérité? Où est-elle passée? Allons voir un peu plus loin. Non, Sébastien. Tu n'as pas le droit d'aller au-delà de ce col. Pourquoi? Parce que c'est là que se situe la frontière entre la France et l'Espagne. D'une part, le passage des frontières est réglementé, et d'autre part, ce chemin est dangereux. Tu comprends? Si on allait à la vieille bergerie, d'accord? D'accord.
ça? Eh bien, il ne reste qu'à l'attendre ici le plus confortablement possible. Je peux te poser une question? Vas-y, mon garçon, je t'écoute. Tu me promets d'y répondre? J'essaierai. Bon, voilà. Est-ce que tu sais ce qu'est devenue ma mère? Ah, c'est une question délicate, en effet, oui. Si elle est morte, tu n'as qu'à me le dire. Ah non, Sébastien, elle est vivante, si Dieu l'a voulu. Alors, comment ça se fait qu'elle vient jamais me voir? Eh bien, puisque tu veux connaître la vérité, autant que ce soit moi qui te l'apprenne, mon petit. Tout a commencé il y a 7 ans, et ce jour-là, la neige tombait sur la montagne. Alors que je revenais d'une chasse au renard, j'ai aperçu une femme. Que faisait-elle seule sous la neige? Laissez-moi vous aider. La jeune femme était visiblement épuisée. Elle serait morte de froid si je ne l'avais pas conduite à la bergerie en toute hâte. Vous vous sentez un peu mieux? Oui, ça va, je vous remercie. Excusez-moi de vous avoir importuné. Ce n'est rien. Mais qui êtes-vous? Oh, je m'appelle Isabelle. Ah? Et puis-je savoir d'où vous venez? De Marseille. Je faisais partie de la troupe ambulante de Carlos. Mais que faisiez-vous dans la montagne par un temps pareil? Tenez. Merci beaucoup. Je ne vous demande pas ça par curiosité. Si je peux être utile... Je vais bientôt mettre un enfant au monde. Un enfant? Il faut que tu saches aussi qu'Isabelle était une bohémienne. Une bohémienne? Les bohémiens sont des gens qui parcourent les routes et qui s'arrêtent dans les villages pour présenter des chants et des danses de bohème. Isabelle avait épousé un jeune artiste alors que la troupe se trouvait en Italie. Après son mariage, elle avait quitté la troupe pour vivre avec cet homme-là. Cet homme, le mari d'Isabelle, c'était ton père, Sébastien. Ah! Mais leur bonheur n'a duré que 2 ans. Ton père a attrapé une maladie qui l'a emporté en quelques jours. Isabelle n'avait d'autre solution que de rejoindre la troupe qu'elle avait quittée 2 ans auparavant. Et c'est à ce moment-là qu'Isabelle s'est aperçue qu'elle attendait un petit enfant. Moi? Oui, toi. Mais ce n'est pas tout. Les bohémiens ont d'étranges coutumes. L'une d'elles veut qu'une future mère passe sa grossesse à l'écart du clan. Voilà pourquoi Isabelle s'était retrouvée seule dans la montagne, seule et désemparée. Le bébé vient de naître. Comme il est mignon. C'est un garçon. Tiens, prends-le un peu. Fais bien attention. C'était le jour de la Saint-Sébastien. Voilà pourquoi tu portes ce nom-là. Une autre coutume chez les bohémiens interdit qu'une femme du clan épouse un étranger, et bien sûr qu'elle en ait un enfant. Pour se plier à cette coutume, Isabelle lui abandonnait celui qu'elle venait de mettre au monde. Je viendrai rechercher mon enfant quand le clan voudra bien l'accepter. Mais d'ici là, je vous en prie, veillez sur l'existence de Sébastien. Vous pouvez partir tranquille, Isabelle. Nous veillerons sur lui. Je m'en occuperai comme si c'était mon bébé. Moi aussi, je m'en occuperai. Merci. Ta maman reviendra bientôt, mon petit Sébastien. Que Dieu me pardonne de t'avoir abandonné.
Puisque tu dis que maman est vivante, elle doit bien être quelque part. Oui, je crois savoir que sa troupe parcourt les routes d'Espagne. Mais c'est tout près. Oui, je suis persuadé qu'elle viendra te voir très bientôt. Cet espoir doit mettre fin à tes tourments. Oh, mais je ne suis pas malheureux. Vous êtes gentil pour moi, Jean, Angelina et toi, grand-père. Merci. Nous faisons ce que nous pouvons. Mais où vas-tu comme ça? Je vais faire un petit tour. Belle est peut-être revenue dans les parages. Oh, j'ai une maman. Ma mère est vivante. Belle. Elle ne veut pas de moi. Oh, Belle! Oh, mon amie Belle! Comme je suis contente. Faisons-nous la promesse de ne jamais nous quitter, quoi qu'il arrive. Promis? Écarte-toi, Sébastien. Nous allons abattre cet animal. Vous allez l'abattre? Dépêche-toi de partir de là, Sébastien. Je vous défends de faire du mal à Belle. Elle ne fait pas de mal et en plus, Belle est mon amie. À mon commandement. Non! Ne bouge pas, nous allons la battre.